Monsieur le maire, chers collègues, ouvrir les magasins le dimanche est essentiellement une aubaine pour les grands groupes et continue à être une aubaine pour déréglementer les conditions de travail. Ces ouvertures augmentent une individualisation des salariés. Elle n'a pas vocation à répondre aux attentes, mais de forcer à de nouveaux modes de vie. Travailler le dimanche sur la base d'un pseudo-volontariat ne permet pas de gagner plus. Si on écoute le chant des sirènes des grands groupes, la contrepartie pour vivre mieux serait l'obligation de travailler le dimanche, en particulier dans le commerce. Et une fois de plus, ce sont les femmes qui en payent le prix. Force est de croire que d'ici peu, le dimanche sera un jour comme les autres et ce ne sera même plus majoré. Nous vivons une période qui devrait pourtant nous mettre en évidence que vouloir tout baser sur la rentabilité financière a ses limites. Mais l'enjeu du gouvernement et du patronat vise à remodeler la société pour répondre à leurs intérêts. Le repos dominical doit rester un repère collectif dans notre société. Ce repère permet de structurer la société socialement, économiquement et écologiquement. Nous avons besoin de règles pour renforcer les liens sociaux, pour trouver des valeurs de solidarité, ne pas opposer celui qui a à celui qui n'a pas, opposer celui qui travaille à celui qui se repose le dimanche. Il est nécessaire de permettre à toutes et tous d'avoir accès aux loisirs, à la culture le dimanche. Cela ne doit pas servir de prétexte à étendre le travail à l'ensemble des secteurs. Nous avons tous les droits le dimanche au repas en famille, chiant et saoulant des fois. Il reste... C'est pour ça que j'ai dit des fois. Il reste incontournable pour le secteur de la santé, la restauration, les transports, les activités sportives ou encore certains commerces. Mais aucune raison économique et sociale ne justifie un élargissement des dérogations, déjà nombreuses sur le travail le dimanche. Le droit au repos dominical est un élément du vivre ensemble dû à chacun. La perte des liens familiaux et amicaux ne sont jamais compensés. Une baisse du temps de la sociabilisation a des conséquences sur les liens parents-enfants. Le travail dominical est un facteur d'inégalité sociale car il pénalise socialement les employés, les ouvriers. Certains présentent le travail dominical comme un élément de relance. Vous voulez relancer l'économie? Moi, je vous propose autre chose. Augmenter les salaires pour que personne ne soit obligé de travailler le dimanche ou le soir. Seuls les salariés volontaires travailleraient le dimanche. Mais où est le libre arbitre lorsque le chômage est élevé et que les salaires stagnent? Dans un contexte où le pouvoir d'achat des Français dégringole, le plus probable est que l'essentiel des ventes réalisées le dimanche correspondent au transfert de ventes initialement réalisées les autres jours de la semaine. Reste un autre coût, le coût environnemental d'une telle mesure. Lors de la COP28, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les chefs d'État à renforcer leur politique climatique. Les dirigeants doivent redoubler d'efforts de façon spectaculaire avec des ambitions records, des actions records et des réductions des émissions records. Et pourtant, ouvrir les magasins un septième jour peut peser lourd sur l'ardoise de la planète. C'est à contre-courant de la prise de conscience des limites de notre planète. Ouvrir pour toujours plus de consommation, dont une partie inutile, toujours plus de déplacements, motorisés, producteurs de gaz à effet de serre, mais toujours moins de vie familiale, culturelle et sociale. Chauffés, éclairés, climatisés, transportés, produits et consommateurs, un jour de plus, et évidemment générateurs de surconsommation d'énergie et producteurs de CO2. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cette demande de dérogation au repos dominical.